Salut à tous, salut à toutes, salut les petits gars. Bon bah aujourd'hui il pleut, Ça mouille. ça mouille, on est dans les Vosges quand même. On est le 20 octobre. Déjà je souhaite un bon anniversaire à Jay. Et on va essayer de voir si ça sort. Ça serait un petit cadeau pour toi. Voilà. Allez, on y va. Et à peine arrivé, Martial et Jaja ont vu ceci. Voilà. Il est étonnant celui-là. Il est jeune, on le laisse. Il y a un hélicoptère qui passe près de nous. Alors voilà le panorama. Bon, je m'excuse, j'ai pas le stabilisateur. Parce que comme ça mouille, j'ai pas envie qu'ils prennent l'eau. Et donc là, je suis reparti sur les bases habituelles. Donc si l'image bouge un peu, je suis désolé. Voilà. Allez, on regarde là-dedans. Bon, ça a bien mouillé, hein. Ouais, il est vraiment pas loin celui-là. Je sais pas où il est. Là, il est là. Je le verrai pas avec les arbres. Mais il tourne, hein. Bon. Allez, bah si je vois des champignons, eh ben, on va filmer. C'est parti. Alors aujourd'hui il pleut. Bon, je vous avoue que on va dire qu'il y a bien plu dans la nuit. Et là ça s'est légèrement calmé. C'est pour ça qu'avec Martial on a décidé d'y aller faire un tour quand même. Mais en général quand il pleut, bah, aller aux champignons c'est pas très marrant. On est vite trempé, on est vite fatigué par l'humidité et la pluie. Donc voilà, moi je préfère quand il y a une éclaircie, mais là aujourd'hui il n'y en aura pas. Donc on va y aller tout doux, marcher tranquillement. Et on va espérer trouver un petit peu de champi, voir déjà si eh ben, c'est propice pour la semaine prochaine. Parce que là vraiment ça a bien mouillé. Et les températures sont bonnes. Donc eh ben, si on voit quelques carpophores sympathiques, comme on vient de voir à l'instant, eh ben, on reviendra. Et je pense que on fera encore une belle cueillette avant l'hiver. Allez, on regarde ça. Alors là, je vois une belle amanite avec un peu d'écailles dessus. Voilà. Il y en a un petit peu partout. Donc ça a bien l'air de vouloir sortir. Donc bon, il fait pas froid, hein. Il doit y avoir 13-14 degrés. Et là, ce coup-ci, je m'enfonce en marchant. Donc ça a bien mouillé, hein, je peux vous dire. Ça a bien mouillé. Allez. On va essayer de trouver un C2, ce serait cool. Alors, ici, nous avons ce que l'on appelle la fausse girole. Ça a tout à fait la même couleur, à quelque chose près, hein. Et je vais en cueillir une. Et voilà. On pourrait bel et bien se tromper, mais là, la girole en général, alors je sais pas si on va voir là,
c'est des plis, or là c'est des lamelles. Alors, je sais pas si vous verrez bien. C'est des lamelles. Donc à rejeter. Ne pas se tromper avec ceci. En plus vous voyez le pied est pas... Mais bon, c'est trompeur. Quand on regarde de loin, on pourrait croire. Mais en fait non. Donc méfiance. Regardez bien le champignon avant de le cueillir. Prenez votre temps. Ne ramassez pas à une vitesse pour remplir le panier sans trop regarder. On a le temps, quand on va aux champignons, il faut prendre son temps, marcher doucement, y aller tranquillement, et vous ferez moins d'erreurs en remplissant votre panier. Si vous contrôlez à chaque fois, vous prenez votre temps, que d'aller trop vite. C'est là qu'on fait le maximum d'erreurs et qu'on mélange tout. Et après, bah, une fois que c'est dans la poêle, hein, on voit plus trop la différence. Et on le mange et on est malade. Donc franchement, prenez votre temps. Les champignons, c'est pas forcément que pour manger, c'est aussi pour se promener, se balader et regarder cette magnifique nature qui est pourtant si proche de chez nous et que bien souvent, avec le monde moderne, on n'y va plus trop souvent et on oublie tous ces panoramas, toute cette verdure, toute cette chlorophylle qu'on prend dans les narines. C'est vraiment là le meilleur moment. Alors je vais aller par là parce que je vois deux petites tumouches. Je crois que je vois des bolets. Allez, c'est parti. Ici, voici ce qu'on appelle l'amanite de mouche. Amanita muscaria. Elle est à jeune, hein. C'est très joli. Voilà. Et ici, il y en a une autre. Donc, ces deux amanites, je crois que j'en vois une qui sort ici, là. Vous voyez, en petit œuf. Alors, on va essayer de la voir. Je sais pas trop la... Ah, là, c'est collé, voilà. Là, elle a encore un peu en œuf. Ça, c'est annonciateur de cèpe. Et ici, alors je suis le long d'un chemin, hein. Ici, je vois des bolets. Bon, j'irai pas les cueillir parce qu'ils ont l'air d'être en mauvais état. Mais tout ça, c'est bon signe. Peut-être celui-là, vous voir. Oh, non, même pas. Non, c'est effectivement un bolet et il est déjà en mauvais état. Donc je laisse. Mais tout ça, c'est indicateur de la pousse qui va venir dans cette semaine. Donc c'est parfait. Je suis presque sûr qu'il y aura effectivement une pousse dans une semaine si tout va bien. Alors, là je crois que je tombe sur... Ah. Alors. Ah, voilà. Ça aussi, c'est indicateur. C'est le bolet à bout-pied. Mais lui aussi, il indique que la pousse de cèpe est pas loin. Que même, normalement, je devrais en voir. Voilà. La mousse est jaune. Le pied va du rouge vers le jaune. Voilà. Allez. Bon, déjà par rapport à ma dernière prospection, où je ne voyais pas un champignon, là je commence à en voir quelques-uns des sympathiques. Et ça me plaît. C'est vraiment le meilleur moment de la journée. C'est quand je vois toutes sortes de champignons intéressants à étudier, à regarder, à photographier. Et franchement là, je suis heureux. Le panier n'est pas rempli, mais la journée est remplie de souvenirs déjà. C'est déjà pas mal. Alors, petit panorama du coin. Voilà. Et là,
Je vois des amanites. Bon, alors ici, effectivement, ça a été coupé, hein, mais ça va, c'est honnête. Ils ont coupé correctement. Bon, maintenant on doit laisser les branches par terre. Bon, c'est un choix. Pour ou contre, ben, les avis divergent, hein, donc on rentrera pas dans la polémique. Donc je disais, en fait, il faut aux champignons prendre son temps. Franchement, c'est primordial. Regardez bien ce que vous ramassez. Si vous n'êtes pas sûr, vous laissez sur place, c'est pas grave. Mais le but, ce n'est pas de forcément remplir son panier. C'est déjà de ne pas se tromper à ce qu'on met dedans. Et de prendre ce qui est vraiment consommable, comestible. Et après, bah, vous prenez ceux que vous aimez le plus. Pas forcément tous les champignons comestibles. Moi, je prends ceux que j'aime. Je laisse les autres que je ne cours pas après gustativement aux autres chercheurs. Voilà. Il y en a pour tout le monde. Mais surtout, bah, prenez votre temps, marchez doucement. Là, je suis pas loin d'un chemin carrossable, on va dire. Et je vois un peu de champignons, donc pour moi, bah, c'est propice pour la semaine prochaine. Surtout que bon, la pluie est là et ils en annoncent encore. Donc pour l'instant, tout est ouvert. C'est bon signe. Allez. Faites vous-même des petits panoramas en vous arrêtant. Vous regardez à 360 degrés partout, tranquillement. Et des fois, vous verrez les petits bien cachés. Que si vous marchez trop vite, eh ben, vous ratez les petits et vous voyez que les gros. Et c'est bien dommage. Bien souvent, moi je préfère la petite taille à la grosse taille. Et de toute façon, si vous en laissez quelques-uns des gros, bah, la régénération se fait d'elle-même, hein. Donc vous pouvez ramasser quelques petits. Si vous laissez quelques gros, c'est parfait. Voilà. Et ça, c'est valable pour tous les champignons. Faut bien croire que le mycélium, vous inquiétez pas, cet immense réseau souterrain est beaucoup plus puissant et fort que l'on imagine. Et il y a beaucoup de champignons qui aiment bien, comme la morie par exemple, les terres retournées, les endroits cassés, les endroits où il y a de la provocation, de la cassure du mycélium. Par exemple une taupe qui fait des trous et hop, vous tombez sur des mories quelques jours après. Donc il n'y a pas forcément mort du mycélium si vous marchez dessus ou si le gibier ou les tracteurs marchent dessus. Il est simplement cassé et prolifère un peu plus loin, c'est tout. La seule le seul vraiment drame qui peut arriver dans un bois, bah, pour moi personnellement, c'est la coupe rase. Parce que là, bah, pendant plusieurs années, bah, le mycélium, lui, va mourir parce qu'il n'a plus de ressources. Mais si c'est coupé partiellement et correctement, le mycélium va s'agripper à d'autres racines d'arbres et proliférera lentement mais sûrement et redonnera des champignons dans les années à venir. Mais après une coupe rase, en général, c'est fini. Il faudra attendre des dizaines et des dizaines d'années avant que le mycélium se refasse une santé. Ici, nous avons un joli bolet. Voilà, ah bah il y a la Lily dessus. Ah ah, Bolette, je suis en train de manger, ne me dérange pas. Ah ah, je mange le gâteau de Jay parce que c'est son anniversaire. Ah ah.
Bon anniversaire, Jake Insep. Voilà. Donc ce sont des bolets annonciateurs de cèpes. Et pour l'instant, bah, j'en vois plus. Là, il y en a encore un ici de bolet. Voilà. Je vois plus de cèpes pour l'instant. Bah, je vois pas de cèpes pour l'instant. Donc, il y a une semaine, on en trouvait encore quelques-uns, mais là, on va espérer une nouvelle pousse. Ces coins moussus là. On n'a pas vu de chanterelle encore en tube. Alors ici de loin, alors c'est bien rouge, hein. On pourrait croire une russule rouge. On pourrait croire une tumouche, car il y en a une ici, toute petite. Je crois bien que c'est une tumouche, mais elle a été délavée. Elle a perdu ses points blancs. Mais elle a bien le pied blanc. Donc je ne l'accueillerai pas. Parce que pour moi ce n'est pas une amanite des Césars, bien sûr. C'est une amanite, je pense, tumouche, parce que j'en vois une autre à côté. Mais l'erreur peut être fatale. Car là elle est bien rouge, donc une amanite des Césars c'est orange quand même. Mais à force que la pluie tombe, elle va devenir de plus en plus claire. Donc devenir orange. Donc ne pas se tromper. Prenez une photo, laissez-la sur place. Ne prenez pas de risque. D'ici je le vois bien, c'est blanc, pied blanc, c'est sûr. Voilà. Là-bas je vois une autre amanite. Ici une amanite. Un peu plus jaune. Bon bah c'est signe que ça veut sortir déjà. C'est déjà bon signe. Je vois quelques bolets à l'horizon. Jaja redescend de la montagne. Elle redescend de la montagne, la la la. Elle redescend de la montagne, la 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 la. Elle redescend de la montagne, la la la. Bon, allez, on continue. Alors, une belle curiosité. Donc, je vais bien regarder sur le livre ce que c'est. Mais c'est très joli, déjà. Allez, je continue par là, vers le petit ruisseau que j'aime bien. Et là, je vois encore une tumouche. Voilà. Encore une belle tumouche. Voilà, je m'approche de mon petit ruisseau que j'adore. Voilà, je suis dans le virage. La pluie s'est légèrement calmée. Mais on est bien, je pense, au début d'une pousse. Car voilà, on voit un peu de tout. Donc, à revenir d'ici une semaine. On va laisser l'humidité faire son boulot. Et on revient dans une semaine. Et je pense que on aura de belles surprises. Martial a trouvé quelques chanterelles en tube. Là, normalement, je devrais en voir par ici. Oui, je crois qu'elles sont là. Voilà. Je les vois d'ici. Et voilà là-bas. On va essayer de... J'ai pas envie de traverser, pour une fois. Mais elles sont là. Ici. Voilà. Chanterelles en tube. Elles sont petites, hein, je vais les laisser. C'est pas la peine.
Voilà. Des coins où il y a moins de mousse. Et le coin où il y a le plus de mousse, et dans ce coin là-bas, il y a les chanterelles en tube. Et je reviendrai la semaine prochaine, parce que comme j'en ai vu des petits, et j'irai vers ce côté-là, car je sais qu'il y en a beaucoup là-bas quand ça sort. Alors je suis à l'endroit où j'ai vu les gonfides glutineux, où je me suis trompé avec le cortinaire élégant. Et les gonfides sont plus là. Alors ils sont passés. Mais alors qu'est-ce que je vois à côté? Alors, ça c'est magnifique. Attention. Et voilà. Magnifique amanite du mouche en parfait état. Bolet. Gros. Et un beau petit ici. Voilà. Et voilà. Le magnifique du mouche à l'état jeune. Il n'y a rien. Et ben voilà, Martial a fait les petites chanterelles en tube. Cool. Ça commence. Il y a une petite fricassée, il manque plus que le lapin. Bah, le lapin, ouais. Bah, avec un filet de bœuf en croûte, ça sera pas mal aussi. Hein. Ah, ça sera pas mal aussi. Voilà, une petite prospection, Martial. Ouais, tranquille. On a- Enfin la pluie. Ouais, enfin la pluie. Enfin la pluie. On est un peu mouillé quand Mais même. bon, on l'a assez demandé, on l'a. Ouais. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut attendre que ça pousse 2-3 jours. La semaine prochaine, les chanterelles seront, je pense qu'elles seront sorties, Ouais. au vu de ce qu'on peut avoir ici. Par contre, poussée de cèpe, nada. Hein. Les poussées de cèpe, Voilà, les petites chanterelles qui vont bien. qui vont bien. Voilà. À nettoyer à la maison, tranquille, comme tu dis. On a vu de la belle tumouche. Ouais. On a vu, ça sort, voilà, ça sort tout doucement. Et puis bah, faut que ça continue comme ça. Allez. Salut à tous, salut à toutes. À bientôt. Salut les petits gars. Salut, à bientôt.